Привет les amoureux de la langue russe. Aujourd'hui, je voulais vous parler des préjugés sur les Russes. Et pour ça, j'ai fait appel à Elena. Elena, bonjour. Привет, привет, bonjour. Привет Elena. Est-ce que tu peux juste prendre quelques secondes pour te présenter? Ce serait peut-être pas trop mal. Écoute, voilà, je m'appelle Елена, je suis russe. Je suis née dans une très belle ville au bord de la Volga, Yaroslavl, qui fait partie de l'Anneau d'Or. Donc, il y a un petit moment. Enfin bref, on s'en fiche. Voilà, je suis en France depuis une quinzaine d'années. Voilà, c'est un changement de ma vie privée qui s'est passé. Et donc, je travaille, je vis en France, je suis prof des langues étrangères et notamment j'enseigne le russe, ma langue maternelle, avec un grand plaisir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et avec beaucoup de résultats. Alors, Elena, j'ai voulu avec toi parler des clichés que les Français ont sur les Russes. Et je voulais te poser la question à toi en tant que Russe, voilà, Russe native, qui a vécu en Russie pendant une bonne partie de ta vie et qui maintenant vit au milieu des Français. Donc, tu connais un petit peu le tempérament des Français. Donc, je ne pense pas que tu prennes ombrage de certaines choses. Oh, bah écoute, là, les préjugés sur Voilà. tous les pays, ça existe, hein. Voilà, je tiens à préciser que voilà, c'est vraiment dans un esprit bon enfant, sans se prendre la tête, Oui, d'accord. et que voilà, on fait ça pour rire, pour voir, et peut-être qu'on le fera la vidéo dans le sens inverse, les Ah, clichés mais des Russes sur les Français, peut-être, pourquoi pas avoir. Mais voilà, c'est juste une vidéo sans prise de tête. Je le précise pour ceux qui regardent et que dans les commentaires, on ne se fasse pas incendier. Voilà. Alors, le premier cliché que j'avais vu hier en faisant une recherche sur Google, mais comme je n'ai pas fait la même exactement aujourd'hui, et ce ne sera pas dans le listing, c'est pourquoi est-ce que les Russes perdent leur poil? alors, mais là, En ah, ça fait, c'est. j'y ai pensé toute la nuit. J'y ai Alors, pensé mais toute là, la ça nuit. En c'est. fait, c'est le bleu de Russie, c'est le chat dont il parle. Ah C'est le oui, chat bleu de Russie. bah Je écoute, me suis dit peut-être qu'elle va voir tout de suite le rapprochement. bah non, pas du tout, c'est ce que tu me dis ça. Mais là, franchement, bah écoute, moi, je peux te dire que là, si justement ma vision en tant que celle qui a vécu longtemps en Russie après que je suis arrivée en France, mais si on parle des, des poils, bon, mais des cheveux peut-être aussi, mais le nombre de chauves ici en Europe, en France, c'est horrible. Et donc, Ah oui? on va dire, le préjugé inverse. Ah oui, mais c'est parce que je pense que c'est lié aux gadgets, peut-être, parce qu'ici, on commence plus tôt, moi, je trouve, bah, pour voilà, voir avec tous les ordi, Mhm. les gadgets électroniques, et ça doit avoir des ondes, j'en sais rien, mais franchement, j'ai été choquée. Mais moi, là, inversement, sans vraiment méchanceté ni rien, D'accord, je me demandais, mais pourquoi les Français perdent les poils? d'accord. Non, mais grave. Bah, si, c'est que moi, franchement, pour moi, cette question, je ne vois pas du tout un vrai, tu vois, un vrai lien, une vraie raison que Je pense que je. c'est à cause du chat, le chat bleu de Ah oui, Russie. d'accord. Je Mais pense oui, que c'est à cause de ça et que la question est mal posée. Mais je me suis dit, si je la pose à Elena, juste pour voir la ah réaction. oui, non, non, mais là, franchement, ça me choque dans le sens, je me dis, mais pourquoi, cause, le chat, mais ah non, non, vraiment, j'ai pas Je pense que trouvé. c'est ça. Mm. Et bien, maintenant, attends, hop, ici, c'est sur cette page-là. Alors, pourquoi les Russes ne savent pas conduire? Alors, mais là, bah, tu sais, je pense que c'est pas une histoire de ne pas savoir conduire. Au contraire, ils savent bien conduire, sauf que ils respectent aucune règle. Bah, au moment, bon, là maintenant, ça commence à vraiment être serré et tout, parce qu'il y a même justement une loi qui est sortie pour vraiment laisser s'arrêter carrément au passage piéton et s'arrêter carrément sans qu'il y ait quelqu'un ou coquesse. Et là, vraiment, ça va. Mais avant, mais c'est vraiment une conduite, mais je conduis comme je veux, D'accord. quoi. Tu vois, c'est un peu l'histoire comme ça, mais justement, à savoir si tu avais vu le périphérique de Moscou,
Là, quand il faut faire vite, essayer de trouver la meilleure façon de passer, parce que ici ça bouchonne, hop, change de voie. On fait un petit peu du slalom, là, c'est du n'importe quoi pour un Européen. Mais là, il faut justement être agile pour le faire. Mais c'est vraiment parce que ça bouchonne partout dans des grandes villes, tu vois, et les gens, ils font du n'importe quoi pour y aller, quoi. Mais En gros, en c'est dans même les temps, villes. bah, tu vois, ouais. Mais en même temps, en faisant infraction à des règles et tout, bah, malheureusement, c'est vrai, la conduite en Russie, c'est quelque chose de, d'assez Oui, spécial. j'avais Et lu je un ou deux trouve, trucs là-dessus. bah, tu vois, mais je trouve que là-dedans, au contraire, bah, effectivement les règles, voilà, quoi, on ne les respecte pas, sauf que c'est justement l'agilité, c'est qu'on sait conduire, sinon on serait déjà depuis je ne sais pas combien de temps dedans, l'un dans l'autre. Oui. Bon, tu vois? Allez, la Voilà mon question qui vision. tue. La question qui tue. Pourquoi est-ce que les Russes ne sourient pas? Ah oui, mais c'est vrai que ça, je suis d'accord, mais c'est quand on arrive en Russie, j'en ai déjà entendu parler, souvent effectivement qu'on a l'impression que dans un magasin, là, une tronche, bon, désolée pour le terme comme ça. Oui, bonjour. Bah, bientôt que quelqu'un est plus mécontent que quelqu'un est arrivé dans le magasin qu'autre chose, mais ça s'efface, tu vois, ça commence à disparaître. Mais c'est pas que les Russes sont pas gentils, tu vois, c'est une sorte de, je sais pas, c'est comme une première fermeture, mais je sais pas, une sorte de, j'en sais rien comment on peut appeler ça, un bouclier, j'en Mhm. sais rien. Mais tu vois, ouais, effectivement, cette première approche, elle est un peu froide. Mais je ne sais pas, comme un peu de neige en Russie, mais tu vois, il suffit qu'elle fonde, cette neige. Là, derrière, il y a une hospitalité, une chaleur humaine de cœur, mais vraiment impressionnante. Mais quand tu connais la personne, tu vois, quand elle est plus ouverte, quand elle s'ouvre un petit peu plus, là, tu vas avoir des sourires, des fous rires, on va déconner à fond. Mais première approche, ouais, tu vois, et c'est pas commercial. Effectivement, par rapport, mais si je peux donner mon préjugé, c'est Mhm. que tu vois, dans le sens inverse, moi je préfère ne pas avoir le sourire qu'un un Ah, un le faux sourire sourire figé? un faux sourire commercial forcé. Ah, je le déteste, j'ai horreur de ça et il y en a plein ici. Là franchement, ça par contre, non, non. Bon, je préfère avec du sérieux. Ben, bonjour, bonjour. Ben, je voudrais ceci, cela. Bon, après, tu te casses, désolé. Bon, tu as acheté ton truc. Non, j'exagère, mais tu vois, autant d'être, je sais pas, sincère. Voilà, c'est ma vision. Mais c'est pas Pourquoi commercial. pas? C'est pas Pourquoi commercial. pas? Bon. Alors, une autre question qui est souvent posée sur Google, pourquoi est-ce que les Russes sont forts aux échecs? Oh, 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 oh là là. Mais là, déjà moi, je suis nulle aux échecs. Oh, Première chose, mais effectivement, mais écoute, mon père, il est hyper fort aux échecs et des tout jeunes, il y a beaucoup, beaucoup qui jouent. Mais tu sais, je pense que c'est un peu l'histoire justement des activités qui existaient. Il y avait plein, plein, plein de clubs pour tout ce qui est les activités au temps soviétique, mais il y en avait plein il y avait les échecs, tout ce que tu veux, les danses, les chorales, tout partout, de toutes sortes de choses pour les enfants, pour les occuper. Et donc là, je pense que ça vient de ça aussi parce que les adultes également, là, c'était leur passe-temps aussi à venir à un club, voilà, on se parlait, on jouait aux échecs. Je pense que ça vient de ça déjà parce que c'était vraiment fort présent. Et même, je sais pas, j'ai sur la lancée, même si c'était pas mon truc, on m'a appris, mais jeune aussi, mais c'est que voilà, ça n'a pas pris. Je savais bouger, mais après, j'ai appris à mon enfant, mais très, très tôt. Bah, écoute, il jouait déjà je pense que c'était 4 ou 5 qu'on a appris, tu vois, c'était marrant. Il bougeait, il a compris comment on bougeait chaque figurine, ou je sais pas comment on appelle figurine, en français, je ne sais pas, mhm. tu vois, Chaque pièce. c'est la pièce qu'on dit en Mhm. français, mais tu vois, j'ai appris quelque chose. Mais tu vois, donc, et c'est ça, mais
je ne sais pas, c'est peut-être l'école aussi qui est très, très ancienne et qui est super bonne. Donc là, bah, je pense que les plus renommés dans le monde, c'est les Russes, donc les champions de tous les temps. Donc j'en connais quelques mots, Kasparov, Karpov, mais tu vois, du fait que je ne suis pas dans le monde, je ne peux pas citer plus. Mais ah oui, là, ouais, une forte école. Mais pourquoi cette tradition ancienne depuis des temps lointains soviétiques, j'en sais rien. Ou peut-être l'esprit qui a une certaine logique. Bah non, non, je pense que dans tout, c'est l'entraînement. C'est peut-être, voilà. Dans tout, je pense que c'est le travail, l'entraînement quand même qui compte. Stratégie, Allez, je sais pas. on va continuer dans du truc un peu gras. Pourquoi les Allez. Russes sont riches? Ah non, mais là, pour appeler les Russes pas riches, tu vois, dans le sens de la culture, de l'histoire d'un pays extraordinaire, oui, mais riche financièrement, oui, bien sûr, je comprends qu'on parle de thunes, mais bah non, je pense pas parce que je suis désolée, mais là, c'est bien la vérité. Le niveau de vie, je veux dire, moyen, là, en Russie, là, c'est incomparable avec l'Europe, voilà quoi. Donc, appeler riche, bah, bien sûr, il y a des nouveaux riches, comme on les appelle, qui sont riches à millions, et même milliards d'ailleurs, mais et il y a la partie, le reste, quoi. C'est comme un petit peu Moscou, c'est un pays et le reste du pays. Donc, c'est un peu ça. C'est malheureusement, bah, donc riche. Les nouveaux riches, ça existe mais dans tous les pays, hein. En France, il y a des milliardaires aussi, j'imagine. Bon, j'en connais pas, hein. Non, mais tu vois, cette question, je la trouve marrante parce que parler de richesse financière en Russie. Non. C'est Google, hein. C'est Google, Ouais, faut non, pas non, poser non, de non, mais questions. c'est marrant que ça sert ça, tu vois, cette image, mais je pensais pas que, voilà, on pouvait penser les choses pareilles, mais voilà. Alors, une autre question, mais alors celle-là. Pourquoi est-ce que les Russes boivent de la vodka? Ah oui, mais donc ça, écoute, pourquoi est-ce que les Belges boivent de la bière? Non, mais c'est parce que, mais tu sais, bon, il y a beaucoup, beaucoup de réponses à ça, je pense. Euh, c'est bah, déjà la vodka, ça réchauffe vachement bien, vachement vite. Donc là, je pense que c'est dû peut-être au tout début, tu sais, mais il faut dire que historiquement, là, c'était vraiment mal vu. Hein. En Russie, c'est vraiment avant l'époque de Pierre le Grand, en fait. C'était vraiment quelque chose de mal vu, et même plus tard, des, 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 des alcoolos, on va dire, c'était vraiment quand même des gens bah, qui étaient tout au bas du niveau de vie des bientôt, comme tu vois, sans papier, mais désespérés, des laissés, voilà quoi. Et sinon, c'était pas dans la tradition, mais quand même, après, par la suite, c'est venu avec des, tu sais, des yimshik. Yimshik, c'est ceux qui voilà, conduisaient, c'était le transport avec des sortes de carrosses, tu sais, des Mhm. équipages à chevaux, là, et là, ils traversaient mais des longueurs à travers le pays, donc c'était ça le transport pour voyager. Et là, pour se réchauffer à -30, il fallait quand même quelque chose. Et donc là, bon, cette tradition, il a pris un petit peu, tu vois, un petit coup avec un bon bol de borsch ou de soupe bien chaude, ça te réchauffe tout de suite, mais un tout petit fond, gling, 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 hop, et ces petits gling, gling, après, ça va vite, quoi. Et donc, bon, c'est déjà l'histoire du froid, mais après, il y a eu des périodes aussi, mais c'est vraiment noyé là-dedans son désespoir, quoi, parce que là, ce que la Russie a traversé et les Russes qui ont traversé comme chose dans l'histoire et au cours d'une vie, tu vois, c'est que c'est vraiment les craquages voilà, dû à pas mal de choses et c'est carrément noyé, ça, dans l'alcool, quoi. Ouais. D'accord. Alors, hop, là, je vais quitter Google et je vais passer sur certains sites que j'avais vus. Voyons voir. Ah bon, bah, encore la vodka. Euh,
Ah, ça, c'est Ah, vraiment un un cliché. cliché, mais vraiment à deux Ouais, balles. ouais, ouais, ouais. C'est comme les Siciliens. Tout le monde est dans la mafia en Russie. Ah non, mais là, ah oui, mais c'est parce que, bien sûr, la mafia est très forte en Sicile, bien évidemment. Je pense que c'est un peu, voilà, on fait un rapprochement avec son truc à soi. Bah, je pense que c'est un peu ça, quoi. D'accord. Non, mais des fois, si on fait cette réflexion, peut-être, dans la question, il y a en quelque sorte la réponse parce qu'il y a quelque chose à soi derrière. Bon, après, Mm, je ne veux pas rentrer dans peut-être. la psychologie, psychiatrie. Alors, celle-là, je te l'ai laissée exprès pour toi, d'accord? Ouais, écoute, Alors, oui. les femmes russes sont désespérément domestiquées. Voilà le mot qui est utilisé. Désespérément domestiqué. Ah non, mais là, ça, c'est marrant comme Voilà le adjectif. mot. Ah oui, c'est marrant comme adjectif. Si, si, mais donc là, tu sais, le cliché comme ça, je l'ai entendu, comme quoi les femmes russes sont vraiment que maison, voilà. Mais effectivement, mais je trouve que c'est malheureusement un petit peu tout le truc de la femme avant l'émancipation. Donc là, on ne voyait pas les femmes pilotes ou les femmes chauffeurs et tous des autres métiers. C'est tout partout comme ça. Et donc là, en Russie, sans plus que ou moins qu'ailleurs, c'est que vraiment le rôle de la femme, et voilà, c'est que la maison, c'est les enfants et met pas son nez dehors et là, elle n'a rien à dire. Hop, au cas où, donc, poums. Bon, là, c'est les temps anciens, je parle pas du 20e siècle et encore moins maintenant. Mais là, cette image voilà, d'une femme qui ne pense qu'à faire des pierogies, la bonne soupe, les enfants, ils sont nickel, tout est fait à la maison. Là, le mari, il arrive, comme ça, tranquille, mais alors, tout est bon là, tout est fait, mais voilà, je peux me poser, une petite bière, je sais pas quoi. Bon, écoute, cette image, je pense que beaucoup de femmes, elles en ont ça ici, s'ils en ont encore les comme ça. Mais bon, enfin, c'est quand même voilà l'image qui historiquement est liée, mais je pense que c'est quand même global, non seulement en Russie. Donc, tu vois, mais domestiquer, c'est l'adjectif qui m'a fait rire, tu vois, il y a un Oui, peu la moi, chose l'adjectif est fort, dedans, hein. tu Il est vois, très, très fort, l'adjectif, hein. il est, ah punaise, là, c'est carrément comme un requin, quoi. Non, mais là, il faut quand même pas exagérer. Mais Ah bon, cette ben, image, oui, oui, est liée, hein, je sais, j'en ai entendu parler de ça, mais bon, il faut demander à leur grand-mère, arrière-grand-mère, est-ce que, ben voilà, quoi, est-ce que c'était pas la même chose, hein? alors, bon, les Russes ne sourient jamais, ça, c'est... Ah, ça va être un peu pour toi, parce que toi, tu es une personne qui est quand même qui aime beaucoup la littérature et toutes ces choses, la culture. Ah, bah écoute. Alors, la littérature russe parle de Tolstoï et de Dostoïevski. Voilà, c'est que ça. C'est Oui, Jean de La Fontaine et c'est Victor Hugo. Voilà, il n'y a que ça, la littérature russe. bah oui, mais justement, mais c'est après, tu vois, c'est dommage parce que voilà, il y a énormément d'autres, mais c'est tout simplement là, je suis désolée d'être bon, pas méchante, mais c'est tout simplement manque de culture, manque d'instruction parce que voilà, c'est les En gros, c'est plus traductions. riche. Il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains en Ah Russie. oui, bah, bien sûr. Bah, écoute, je vais même pas commencer à citer les noms parce que ça ça sert à rien, hein, donc là et même sur Google, on trouve et ils sont traduits. Il y a de très belles traductions, mais tu vois, c'est que on en parle peut-être moins, mais bon, je pense que c'est l'histoire un petit peu, tu vois, de vouloir chercher. Donc là, si on veut chercher et vraiment s'y connaître et connaître un petit peu, on trouve. Mais si on se limite à, bon, juste écouter par-ci, par-là qu'on parle, mais il y a que les mêmes noms qui vont ressortir, bien évidemment. Donc, Non, mais mais, dis-toi que ça, c'est des clichés. mais c'est Des vraiment des clichés clichés, oui, bien mais non, mais gras. c'est des clichés et qui sont c'est dommage d'entendre ça parce que franchement, et là, quand tu peux rencontrer des personnes qui connaissent pas, que le nom Pouchkine, ça leur dit rien, à moi, mais ça, c'est, je vais tomber par terre, quoi. Et Tu j'aurais connais plus de pas mots. Pouchkine?
j'aurais plus de mots à dire. Bon, après, c'est parce que c'est une richesse dans la littérature, moi, tout ce qui est musique. Ah non, mais là, franchement, c'est même pas la peine d'en parler parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas cultivé qui va sortir les choses comme ça. Mais bon, c'est dommage pour lui, mais sans plus, quoi. Non. Allez, la Russie est insupportablement froide. Hmm. Ah, écoute, là, je dirais, bah, ça dépend des coins, bien sûr. Là, avec les 12 fuseaux horaires, ah non, je dis des bêtises, 10. Donc là, forcément, avec l'étendue énorme comme ça, c'est quand même, voilà, il y a des coins trop froids et que l'été, tu le vois quasiment pas. Mais tu vois ça, d'accord, sauf que sur l'ensemble et dans beaucoup de parties, les saisons, elles sont bien présentes, elles sont bien définies. Et moi, je trouve qu'au contraire, c'est ça qui est chouette, c'est qu'en hiver, il fait très froid, effectivement, ça peut monter, pas monter, mais descendre, plutôt je dis des bêtises, descendre à -30 et voire plus froid, mais ça ne dure pas très longtemps, en plus qu'avec le réchauffement, c'est un petit peu partout. En Russie, maintenant, c'est plus doux. Je parle notamment de la partie européenne de la Russie, celle qui est plus quand même vers l'Europe, c'est côté Moscou, Saint-Pétersbourg, là où je suis née, de toute façon, c'est entre Moscou et Saint-Pétersbourg, Yaroslav, qui se trouve au bord de la Volga. Mais donc, tu vois, en été, bah, il fait hyper bon, il fait chaud. Et c'est bah, vraiment à partir de, par exemple, je voyais souvent, j'allais souvent voir mes parents déjà fin mai. Bah, il fait bien bon, il fait, bah, je sais pas, 25 des fois, et tu as un t-shirt, et là, on fait planter les pommes de terre à cette époque-là. Pour tout te dire. Donc, le Donc, soleil, ça voilà. existe. Ah oui, là, bah, bien sûr, énormément. Et après, tu vois, mois de juin, juillet, donc début août jusqu'à mi-août, mais vraiment, mais carrément toute cette période, mais carrément 3 mois, notamment dans la partie dont je te parle, donc là, c'est partie européenne, comme on appelle de la Russie, c'est vraiment bien bon et c'est pas, tu vois, pluie comme des fois dans le nord où la chaleur écrasante qu'on n'en peut plus, quoi. Donc maintenant, c'est vraiment du beau temps aux environs d'un petit 25 avec plein de jours ensoleillés. Et tu es sûr que au mois de juillet, par exemple, mais carrément tout le mois de juillet, il est nickel. Bah, tu es sûr vraiment de ça, au moins. Mais là, à partir de mi-août, ça commence un petit peu à être voilà, entre les deux. Mais au mois de septembre, comme par ici aussi, il y a de très belles journées. Bah, le fameux l'été indien en Russie aussi, c'est au mois de septembre. Ah, c'est d'une beauté et vraiment aussi le temps qui est doux et magnifique pour un voyage, par exemple, tu vois. Mais franchement, non, c'est vraiment les saisons qui sont réparties très fortement, bah, je veux dire très distinctement. Voilà, l'été, c'est l'été, le printemps, Donc, tout tu le fleurit. confirmes, en Ah Russie, oui, il peut oui, faire oui. chaud. Ah oui, mais très chaud aussi, ça dépend aussi des coins. Justement, comme en Sibérie, ça peut être en été être très chaud. Et j'ai une copine justement qui est de Sibérie, mais là, elle peut en raconter, je pense, des chaleurs. Non, c'est pas que le froid, justement. C'est ça qui est marrant, qu'il y a toujours, tu vois, cette histoire de neige, que tout est couvert de neige, c'est froid toute l'année, pendant 12 mois. On caille comme pas possible, on boit de la vodka dans les isbas. Ah non, mais là, franchement, je suis morte de rire quand j'entends Et ça. en Non, Russie, mais c'est le permafrost partout. quoi? Le permafrost, c'est le sol qui est gelé toute l'année. Ah oui, tu vois, je connaissais pas d'ailleurs perma, Perma comme permanent, oui, frost. permafrost, Frost comme frost, froid. oui, c'est comme en anglais, donc, mais écoute, Voilà. permafrost, ah oui, d'accord, c'est le Partout, le sol de permanent. la Russie, c'est du permafrost, partout. Ah oui, d'accord. Ah, je connaissais pas qu'en français il y avait un mot comme ça, mais tu vois, j'apprends permafrost. Bah ouais, bon. Voilà, c'est le cliché qu'on a sur la Russie, Ah tu vois, ouais. c'est le Ah oui, mais permafrost c'est partout. dommage parce qu'il y a vraiment, les saisons sont très variées, donc et bien distinctes par rapport à certains coins en Europe. D'ailleurs, c'est que non, l'été, ça existe au moment normal, juin, juillet, août.